Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Education, votre magazine quotidien consacré aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, aux nouvelles formations, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Les juristes de demain ne seront pas les mêmes que ceux d'hier. Bienvenue dans l'ère du juriste digital. Oui, la transformation numérique bouleverse aussi les métiers du droit. Au-delà des connaissances légales, les compétences digitales deviennent incontournables. Intelligence artificielle, smart contract, legal tech, big data. Tour d'horizon aujourd'hui de ce qui sera attendu de ces nouveaux profils. Benoît Lachamp nous accompagne, il est le directeur de l'École supérieure des métiers du droit. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Education, Benoît Lachamp. Merci beaucoup de nous accompagner. Avant de parler digital, transformation numérique, à quel métier du droit vous formez à l'École supérieure des métiers du droit? Alors, à l'ESMD, donc l'École supérieure des métiers du droit, on forme à des métiers donc, de juristes en entreprise, avec des spécialisations à la fois sur la partie compliance, donc tout ce qui est le monde de la conformité, avec notamment les RGPD, mais aussi des domaines un peu plus larges, comme le domaine bancaire ou autre. Et puis, à des juristes de l'entreprise qui vont justement maîtriser ces nouvelles technologies et cette partie legal tech. Donc ça, c'est nos deux spécialités dans les deux masters. Quand est-ce que vous avez pris ce virage de la formation aux compétences digitales ? Mais en fait, ça vient de ce constat et peut-être aussi à ce moment, quand on a pris cette décision, c'était au moment où la pression était relativement forte au niveau de la RGPD, où on voyait bien que les entreprises, elles avaient du mal à cette mise en place parce que les compétences qui étaient nécessaires pour une bonne mise en place RGPD, c'était à la fois des compétences de droit, des compréhensions de la réglementation, de son évolution, de sa mise en place, mais c'est aussi une très bonne connaissance de l'entreprise, des métiers de l'entreprise et aussi de l'humain. Parce que quand vous déployez un projet RGPD, il faut comprendre là où vous le faites, mais aussi il faut pouvoir emmener l'équipe. Donc il y a tout ce qui est l'innovation, enfin gestion de l'innovation, gestion du changement qu'il va falloir amener, et c'est des compétences qui vous accompagnez les entreprises dans leur transformation numérique. Les étudiants conformes, effectivement, ont cette mission d'accompagner les entreprises dans lesquelles ils sont. Parce que vous pouvez demain avoir une direction juridique qui prend cette conscience, qu'il va falloir aller beaucoup plus vers le numérique ou prendre en compte ces enjeux ou des enjeux de RSE ou autres, mais avec qui le faire? Il faut avoir les collaborateurs qui peuvent porter ces projets. Pourquoi croyez-vous que le droit il est lié forcément aux enjeux numériques? C'est vrai que ça paraît pas clair tout de suite. Le lien paraît pas évident, et pourtant, quand on regarde la gestion des contrats, quand on regarde, vous parliez tout à l'heure de smart contract, mais aussi de contract manager, donc des outils qui vont permettre dans les entreprises de gérer, de développer les contrats. Finalement, l'alliance entre le droit et l'informatique est assez logique. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une logique commune un peu entre le droit et l'informatique? D'une certaine manière. En tout cas, on peut coder des contrats, comme on va coder finalement des programmes. Et c'est ce qui a été, je dirais, une première vague de legal tech autour justement des contract managers. Mais donc on repense complètement différemment le métier de juriste? Alors, on repense le métier de juriste totalement, parce qu'il faut qu'il reste très bon en droit, il faut qu'il reste en veille sur les sujets de droit, de réglementation. Donc cette partie-là, elle doit être présente. Mais à ça, il va devoir ajouter quelques compétences techniques et aussi des compétences business dont je parlais tout à l'heure, donc de cette compréhension et de cette gestion de projet dans une entreprise. On va continuer à en parler puisqu'on va rentrer un peu dans le détail de la formation que vous proposez. Pour rester sur le contrat, les besoins aujourd'hui des entreprises là-dessus, est-ce qu'aujourd'hui, ce segment-là, ce métier-là rencontre des problèmes de recrutement? Véritablement, les entreprises cherchent des juristes digitales désespérément? Alors, c'est même plus loin que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs métiers, il y a un certain nombre de métiers qui se développent, qui touchent plus ou moins au digital. Je suis un peu gêné avec le terme de juriste digital, parce que est-ce que c'est quelqu'un qui est spécialisé dans le droit du digital, ou est-ce que c'est quelqu'un qui sait utiliser les outils du digital? Donc en fait, il y a plein de métiers qui sont en train de se développer dans les entreprises. Et effectivement, ces métiers ont comme point commun cette maîtrise du digital, avec aussi cette capacité à anticiper l'avenir. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle tous de ChatGPT parce que c'est un sujet. L'intelligence artificielle, ça fait longtemps que ça existe, ça fait longtemps que c'était en devenir, et là, on a juste une explosion dans le grand public, mais qui va amener beaucoup d'interrogations au niveau du droit,
dans les années à venir. Donc, au-delà des compétences aussi dont je parlais, c'est aussi un état d'esprit d'être tourné vers l'innovation, de dire qu'est-ce qui est en train de se faire et comment ça peut bouleverser mon métier, comment ça peut bouleverser l'entreprise dans laquelle je travaille et même l'écosystème dans lequel je suis. Donc, c'est d'avoir une longueur d'avance, ou en tout cas de pouvoir anticiper, et non pas de se dire « Oh là là, non, ChatGPT, c'est pas bien, regardons pas trop ce que ça va pas toucher mon boulot, etc. » Ça va toucher votre boulot, donc il faut savoir... Pas le choix, quoi. Voilà, et ça, c'est un état d'esprit, de ne pas être réfractaire à l'innovation et de savoir un peu la dompter et travailler avec. Alors, quelles compétences, justement, le juriste digital, même s'il n'y a pas que celui-là, c'est ce que vous nous disiez, ces nouveaux métiers, en tout cas, voilà, quelles compétences ils doivent développer? Alors, donc, dans les compétences, donc, on parlait de cette compétence de droit, finalement, qui reste nécessaire et qui est finalement le socle, la base de l'activité. Et ça, on rajoute à ça un socle digital. À ça, on rajoute un socle digital. De bonne maîtrise des outils, à la fois des outils de tous les jours, mais c'est aussi la capacité pour un juriste de savoir coder son outil de veille, par exemple, de savoir demain gérer un outil de contract management et de pouvoir que l'outil soit vraiment le prolongement de ce qu'il a envie de faire et non pas qu'il soit contraint par l'outil. Donc pour ça, il faut quelques compétences techniques. Et puis, sur les métiers de la compliance, de la conformité, dont je parlais de RGPD, mais finalement, il y a plein d'autres sujets, notamment autour des RSE, qui sont importants. Et là, c'est vraiment cette notion de compréhension des enjeux de l'entreprise, de compréhension psychologique, puis plutôt de l'autre et de l'équipe, pour pouvoir mettre en place ce genre de projet. Et ces deux sujets-là, ils font partie de la même formation? Alors, nous, ils ont tous un socle commun. Oui. Nous, déjà, on est sur une formation qui commence après le bac. Oui. Donc déjà, dès après le bac, il y a un bac plus 2, ensuite un bac plus 3 et ensuite les masters. Et dès le début, on va travailler cette compétence à la fois de technique de droit et à la fois de compréhension de l'entreprise et d'être utile en entreprise. L'ensemble des formations sont accessibles en initiale ou en alternance. Donc on a, dès la première année, quelques étudiants qui vont être directement en entreprise pour pouvoir mettre de manière concrète, finalement, ce qu'ils ont appris dans l'école. Quelles sont les entreprises qui recherchent actuellement ce genre de profil? Vous avez tout type d'entreprises. C'est essentiellement... C'est forcément des entreprises de la tech, c'est vrai qu'on pense start-up. Non, pas du tout. Alors, pas du tout. C'est plutôt des grandes entreprises. Aujourd'hui, les entreprises qui vont prendre nos étudiants, on va avoir notamment sur les bacs plus 2, on va avoir aussi des notaires ou des avocats qui vont pouvoir se dire on va bénéficier de personnes qui sont vraiment directement opérationnelles, qui ont une vision de l'entreprise et qui vont être assez efficaces. On a été surpris, par exemple, dans l'école, de voir les responsabilités qui étaient données, même à nos étudiants de première ou deuxième année. C'était un peu la surprise. Nous, on pensait qu'ils allaient faire juste de l'assistanat un peu basique, et en fait, pas du tout. Ils sont vraiment dans des responsabilités, dans l'aide à la rédaction de contrats, dans la mise en place d'outils aussi digitaux. Donc, finalement, ça va plus loin. Et puis, bien sûr, la formation se continue vers les masters et avec ces deux spécialités. Et dans ces deux spécialités, on choisit finalement en deuxième année. La première année, c'est aussi l'occasion de découvrir les deux pans de ces spécialités. On a parlé d'intelligence artificielle, on entend aussi beaucoup parler de blockchain, d'open data. Donc tout ça, c'est des thématiques aujourd'hui qui sont enseignées dans votre école, dans ce cursus. Aujourd'hui, on a un cours par exemple d'IA et droit. Oui. Et donc, c'est un cours qui va d'ailleurs se renforcer l'année prochaine et qui suit, je dirais, la réalité de la législation actuellement sur l'IA, mais qui aussi fait de la prospective sur les différentes évolutions. On a parlé un peu du cursus de formation. Je sais que vous adoptez aussi une pédagogie un peu plus innovante, un peu plus moderne aussi, classe réduite, projet en groupe, c'est ce que j'ai vu. Comment ça fonctionne et pourquoi finalement de travailler de cette manière-là, c'est aussi lié au sujet dont on est en train de parler? Alors effectivement, nous, il y a deux choses. C'est déjà les intervenants sont à la fois, on a des intervenants qui sont universitaires et on a aussi beaucoup d'intervenants qui viennent du monde de l'entreprise. Oui. Et donc, en fait, ils arrivent aussi avec leur expérience. Sur les sujets de l'IA, c'est bien d'avoir quelqu'un qui a fait un doctorat dessus, qui a étudié, etc. C'est bien d'avoir quelqu'un qui s'y confronte au quotidien et qui traite des vrais sujets et qui va pouvoir échanger directement avec les étudiants sur des cas concrets.
et de réfléchir aussi avec des cas concrets. Je sais que par exemple sur le cours de RGPD, il y a toujours des jeux de questions-réponses pour essayer c'est un jeu qui est instauré avec l'enseignante pour essayer de la bloquer en disant tiens, et alors si jamais il se passe ça dans telle situation, etc., qu'est-ce qu'on doit faire? Et donc il y a l'idée d'aller chercher les situations les plus folles qu'on pourrait trouver en entreprise. Et donc il y a ce jeu d'échange, il est important et il est stimulant pour les étudiants. C'est le profil des intervenants. C'est le profil des intervenants, mais c'est aussi la méthodologie qui est utilisée. Le fait d'avoir une classe en face de vous, d'avoir 30 étudiants, d'avoir en plus des étudiants qui, pour une partie, sont déjà en entreprise, en alternance, c'est aussi pour les intervenants chez nous, la possibilité d'échanger vraiment sur leur métier, sur la vision de l'évolution du métier. Donc c'est un échange vraiment, je dirais, de bons procédés aussi avec les enseignants qui viennent confronter leur vision aussi au regard des plus jeunes et puis former et accompagner ceux qui seront demain leurs futurs collègues. Il y a vraiment cette dimension-là qui est assez importante dans le relationnel qui se met en place entre les étudiants et les intervenants. Et ça nous paraît extrêmement important pour donner cette envie d'apprendre et puis de devenir un acteur sérieux du secteur. On est dans un secteur qui est en plein développement et c'est pour ça que nos intervenants viennent dans notre école justement pour dire on a envie que la jeune génération soit bien formée et qu'on puisse demain bien travailler avec eux. Combien d'étudiants sont formés chaque année dans ce cursus? Alors aujourd'hui, au total, nous avons 95 étudiants, sachant qu'on devrait être sur à peu près 120, 130 l'année prochaine. Et l'idée, c'est d'avoir quand même des promotions qui restent à taille humaine, vous l'avez dit, qu'on reste sur une trentaine d'étudiants par promo et que donc, je dirais, entre guillemets, au maximum, on est 60 étudiants qui sortent par an du master. Donc c'est vraiment, on reste sur quelque chose de la petite taille. Vous disiez tout à l'heure, vous êtes plutôt sur des profils très jeunes qui sortent du bac pour la plupart. Est-ce que vous proposez aussi, ou alors est-ce que c'est prévu, je ne sais pas, des formations juristes déjà installées, mais qui seraient eux aussi soucieux de se former à ces nouveaux enjeux? Alors aujourd'hui, on a pas mal de demandes de juristes avec déjà un petit peu d'expérience qui viennent frapper à notre porte pour nous dire « mais moi je suis prêt à reprendre un master ». Waouh, mais vous avez quand même de l'expérience, tout ça. Et on se dit que les faire rentrer en deuxième année, c'est pas une bonne idée parce qu'il y a quand même des prérequis en première année, même si eux ont déjà un master. Et on se dit que les faire rentrer en première année, c'est quand même d'une part pas très sympa parce qu'il y a quand même des prérequis qu'ils ont. Et surtout, en termes, il y a un petit décalage quand même qu'il peut y avoir avec les étudiants qui sont dans un cursus plus classique, plus initial. Donc on est en train de réfléchir très rapidement, effectivement, à faire des formations pour ce type de profil, parce qu'on a effectivement une demande qui est très très forte. Donc je pense que d'ici la rentrée, on devrait pouvoir annoncer un beau programme là-dessus. Merci beaucoup Benoît Lachan d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Education, de nous avoir parlé de ces juristes du futur. Je rappelle, vous êtes le directeur de l'École supérieure des métiers du droit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite.